Est-ce que je peux être sans avoir la nécessité d'être celui qui juge, celui qui attend, celui qui compare? Qui est celui-là qui compare, qui juge? Est-ce que ta réelle nature, elle est cela? Est-ce que ce n'est pas une nature compulsive que tu ne peux probablement pas maîtriser? C'est instinctif. Qu'est-ce qui en nous fait qu'on soit instinctif? On voit des situations et on réagit aux situations. Et cette réaction, elle est instinctive. Elle est le réflexe de la pensée qui réagit aux événements. Alors, est-ce qu'on peut être sans qu'il y a réaction aux événements? Être. Absolument là. Sans rien déranger. Être. Observer. Ne pas contredire, ne pas dire que c'est bien, c'est mal. Être. Est-ce que je peux être ça sans rien être autre que ça? C'est ta nature. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'être ce que tu es pour de vrai. Ta vraie nature, elle est ballottée. Elle est malmenée. Il y a quelque chose qui fait que ta vraie nature est étouffée sous une autre nature qui prend le dessus. Par l'impulsion, par la compulsivité. Elle prend le dessus. Il y a quelque chose qui embarque la réalité de ce que tu es pour être ce que tu dois être selon les préceptes de ce qui est pensé, de toute une société qui te demande d'être comme il se doit d'être pour exister dans un monde où tout le monde attend que tu sois ainsi. Être ce que tu n'es pas et rentrer dans les mœurs. Tu vis une vie pour plaire. Tu ne veux pas la vie qu'il y a. Tu vis la vie qui devrait y avoir. Comment on en est arrivé à là? Je crois que c'est une bonne question à se poser. Pourquoi on en est arrivé à là? Comment on en est arrivé à vendre notre authentique nature pour avoir une nature qui n'est pas celle que l'on a, une fausse nature, un simulacre de ce que tu es pour de vrai, et actif là. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe. Nous avons été accaparés par tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe nous donne un peu de distraction. Et cette distraction fait qu'on oublie qui on est. Donc on réagit aux événements pour que les événements puissent être agréables. Parce que nous avons peur que l'événement qui arrive puisse détruire ce que tu t'es donné d'être. Donc tout ça est conservé. Tu conserves ce que tu es pour pouvoir encore être demain. Et on est habitué à être ce qu'on n'est pas.
On est habitué à jouer des rôles pour plaire. On est habitué à faire semblant. Si tu regardes bien dans ce monde, c'est la plupart d'entre nous, on fait semblant. C'est de l'apparence qu'on a. Il n'y a pas une terrible sincérité envers soi-même. Donc on se raconte être ce que l'on n'est pas. Ce que tout le monde attend d'ailleurs. Parce que si ce que tu es n'est pas accepté par les autres, ça veut dire que tu n'es pas reconnu. Et ça, c'est la pire des choses que chacun d'entre nous puisse rencontrer. Parce que ça veut dire qu'on n'existe pas aux yeux du monde. On ne te reconnaît pas. C'est une catastrophe. Pourtant, si tu acceptes que ce que tu es, c'est rien, mais que tu es embobiné par ce que le monde te demande d'être et tu vas faire en sorte que tu sois à leur goût. Mais si tu acceptes de ne pas être à leur goût et d'être ce que tu es à ce moment-là, alors qui es-tu à ce moment-là? Être est devenu dans ce monde très difficile. Parce qu'on est habitué à faire pour être. Il faut que je joue un rôle pour que je puisse exister. Je suis directeur, donc j'existe dans mon rôle. Je suis père, donc j'ai un rôle et je joue et j'existe à travers ce rôle. Et tout le monde me renvoie la reconnaissance que j'ai d'être père ou d'être directeur ou d'être ceci ou cela. Donc j'existe. La pire des choses, c'est de ne pas exister dans un monde où tout le monde a une étiquette pour exister. Mais le problème, c'est que on s'enrôle dans le rôle qu'on joue et on devient le rôle. Et on ne sait pas qu'on est en train de jouer un rôle. C'est pas grave de jouer un rôle. Mais si tu restes dans le costume du rôle quand tu es dans ta vie normale, tu as un problème. Parce que le rôle, c'est pas toi. Alors être, c'est jouer un rôle. Être, c'est de savoir qui tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce à quoi tu peux t'identifier. S'identifier au rôle que tu joues veut dire que tu deviens celui qui impose ce que tu penses être vrai. Ce que tu es est vrai, je joue un rôle, donc je suis ce que je ne peux pas faire autrement que d'être ça, et je l'impose. Parce que tu dis, je suis obligé d'être comme ça. Je suis obligé de jouer mon rôle, donc je joue le rôle, et je deviens très important dans mon rôle. Je m'identifie à ce rôle. Mais en fait, il n'y a personne. C'est juste une apparence que tu te donnes. Et ça, c'est être ce que tu n'es pas. Alors, c'est pas grave, parce que c'est comme ça que ça se passe depuis très longtemps. Mais c'est grave si tu ne remarques pas que tu es tout le temps en train de jouer un rôle et que tu ne sais jamais qui tu es vraiment. Tu n'es pas ouvert à ce que tu es. Tu comprends ce mot, ouvert. Être ouvert. Ça veut dire accepter la réalité qu'il y a. Et quand tu acceptes la réalité, tu es ouvert à tout ce qui existe. Et dans ce vide,
où tu es ouvert, il y a un grand vide. Tu accueilles tout. C'est ça, être ouvert. Et dans ce monde, à chaque fois qu'on joue un rôle, on est déjà investi de quelque chose qui ferme la porte à ce qui existe pour de vrai. On n'accueille plus, puisqu'on est déjà investi de quelque chose. Quand tu es rien, tu peux être tout. Mais si tu es quelque chose, tu ne peux pas être tout. Et tout, c'est vraiment ta vraie nature. Parce que tout ne peut pas être dissocié. Donc tu es ouvert à tout. Tu ne fais pas la différence. Tu t'ouvres. À ce moment-là, il y a une présence. La présence qui accueille. La présence qui sait faire en sorte que tout est là, accepté comme c'est, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est accueilli. Et c'est ça l'ouverture, être ouvert à ça. C'est ce que la vie, elle fait. Elle s'ouvre à tout. Et qui es-tu quand tu es ouvert de cette manière? Ben, tu es la présence de ce que la vie, elle est. Et là, il y a beaucoup d'amour pour tout. Parce que tu n'es pas celui qui pense être quelque chose. Tu es vidé, tu es ouvert à pouvoir accueillir tout ce qu'il y a à être. Parce que être, c'est être tout. L'arbre, l'oiseau, le ciel, les étoiles, le boulanger, la boulangère, le grand, le petit, le gentil, le vilain. Tout, c'est ce que tu es. Parce que tu as accueilli tout ça. Tu n'as pas rejeté pour faire en sorte que tu sois quelqu'un d'autre que ce que c'est là. C'est quand on croit qu'on est quelqu'un d'autre que ce que l'on est, qu'on divise ce que l'on est et on ne sait plus qui on est vraiment. On se croit être quelqu'un. On se donne un rôle. On le joue et on exige qu'on soit respecté dans le rôle qu'on joue. Donc dans le monde, il y a l'arrogance parce qu'on exige d'être ce que l'on n'est pas. Parce que ce sont que des apparences que tu montres. Et l'apparence n'est pas une réalité. Ce que tu es, c'est une ouverture vidée de tout ce qui peut y avoir pour exister à travers elle. Ça veut dire que tu n'es pas attaché à rien. Tu n'es pas chrétien, musulman, bouddhiste. Tu n'as pas un avis particulier par rapport à d'autres. Tu es vidé de tout ça. À ce moment-là, tu peux accueillir toutes les conclusions sans croire que c'est bien ou c'est pas bien. La vie, elle fait ça. Parce que la vie, c'est tout. Mais si tu es déjà rempli de quelque chose, tu ne peux pas accueillir tout. Donc tu vas être celui qui est déjà investi d'une chose qui n'est pas réelle. Puisque tout ne peut pas être divisé. Donc ce que tu es, quand tu es divisé, quand tu te donnes d'être ce que tu devrais être, ben, tu n'es pas dans ta nature profonde. Puisque ta nature profonde, c'est tout. Et quand tu es
quelque chose déjà investi, tu ne peux plus accepter que d'autres choses viennent déranger ce que tu as trouvé pour être. Donc cet être qui est là, ce rôle qui est joué dans l'arrogance pour se défendre, pour pouvoir exister. J'existe, je suis un père, je suis une mère, je suis américain, je suis ci, j'existe. Et ça t'empêche d'être ce qu'il y a à être, c'est-à-dire rien. Parce que le tout ne peut pas être divisé. Donc il n'y a rien, il n'y a que tout. Et tout, c'est ce que tu es. Donc tu n'es pas libre quand tu es quelqu'un. Quand tu as divisé le tout, en prenant dans le tout quelque chose, tu as pris le tout, tu as comparé, tu as pris quelque chose dedans et tu as dit ça c'est moi parce que je suis quelqu'un de bien. Mais tu as oublié que le tout c'est aussi quelqu'un de pas bien. Donc tu caches la réalité pour montrer que ce que le monde attend de toi. Ça veut dire que tu es fermé. Tu es fermé à la réalité de ce que tu es. Et là on dit s'ouvrir. S'ouvrir pour laisser être le grand vide qui accueille tout. L'ouverture, c'est ça. Autrement, on est fermé. On s'isole. On se méfie. On se méfie de tout ce qui arrive, parce que ce qui arrive dérange déjà ce que je me suis donné d'être. Et ce que je me suis donné d'être, c'est toute la conclusion d'une vie dans laquelle je me suis forgé un personnage qui existe de cette manière et qui a besoin de reconnaissance de tout le monde autour de moi. Donc cette reconnaissance que j'ai, c'est un lourd fardeau pour que je puisse encore faire en sorte que je me mens à moi-même pour pouvoir exister. Alors est-ce que je peux être sans rien faire pour être ce que le monde attend de moi? C'est ça la liberté. La liberté d'être tout. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas de bagarre. Il y a juste de l'accueil pour tout quand tu es rien. Parce qu'il n'y a rien qui se heurte. Parce que tu peux tout accueillir dans rien. Parce que rien, ça prend tout. Le méchant, le gentil, le grand, le petit, tout. Il prend tout. L'accueil. Parce que tu es rien d'autre que rien. C'est-à-dire sans conclusion, sans avis, sans reproche. Tu accueilles. Tu accueilles celui qui n'est pas aimable. Et le fait de l'accueillir, tu le rends aimable. Parce qu'il n'est pas contredit. Il n'est pas insulté. Il n'est pas comparé. Et ça peut faire en sorte que le monde autour de toi puisse trouver un havre de repos. Donc ton ouverture est un don d'amour pour toute l'humanité. Parce que l'humanité a besoin qu'on l'accueille. Parce que l'humanité est perdue. Est perdue dans toutes ces différences, toutes ces batailles, ces guerres. Ce que tu es, c'est la réalité de ce que la vie, elle est. Et la vie,
t'emmène à t'exprimer de cette manière, avec l'ouverture. Parce que la vie, c'est rien. Et tu es cela. Ça veut dire, tu accueilles. La vie accueille tout. C'est de l'amour. L'amour accueille. L'amour accepte. Accepte tout ce qui peut se passer, tous les événements qui arrivent, ça accepte. Il n'y a pas de bataille dans ce qui arrive, puisque tu acceptes. Tu l'accueilles. Et c'est peut-être la plus grande difficulté qu'il y a, parce que nous avons appris à vivre avec nos pensées qui divisent tout, qui concluent tout, qui fait en sorte que tout est comparé. Et avec ces pensées auxquelles on s'est identifié, on ne peut plus être ouvert. On ressemble, on est le reflet de ce que la pensée propose. À ce moment-là, quand tu traverses dans l'existence, si tu es identifié à cette pensée, alors tu es celui qui compare, qui juge. Et à ce moment-là, tu souffres. Parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tout. C'est seulement celui qui veut rien, qui n'attend rien, qui est libre de tout l'impact qui peut revenir sur lui. Laisse être les choses. Je te souhaite une belle vie.